Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo parce que hier j'ai été un petit peu choqué quand j'ai regardé le journal de TF1 concernant les incendies en Europe qui nous annonçaient que pour l'année 2023 on avait déjà plus 40% d'incendies par rapport à 2022 à cause du réchauffement climatique bien sûr. Et je dois avouer qu'il pleut beaucoup chez moi et puis j'entends beaucoup de sons de cloche qui disent oui, il y a un réchauffement climatique, hein, je le nie pas, mais est-ce qu'il est dû à l'activité humaine? Ça, j'en suis beaucoup moins certain. En tout cas, on n'a pas le droit de se poser la question, et bientôt, ça sera même interdit par la loi de se poser la question. Donc, je me suis dit, c'est le moment de faire une petite vidéo. Peut-être que ma chaîne sera strikée, sera bannie, j'en sais rien, mais bon, ça me tenait à cœur parce que franchement, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de tous ces mensonges. Donc, je vous propose de regarder. Je vais mettre juste un petit extrait parce que si je mets tout l'article, enfin toute la news, on pourrait m'attaquer peut-être pour les droits d'auteur. Donc, je vais juste vous mettre un petit extrait du journal et puis on va en discuter ensuite. Donc voilà comment ça commence. Ces feux en Grèce qui illustrent un mois de juillet considéré comme le plus chaud jamais connu sur la planète. Alors déjà, plus chaud jamais considéré sur la planète. Je pense que c'est pour elle parce que j'ai retrouvé des graphiques qui nous explique un peu. Puis on retrouve aussi des sources dans le livre Le climat par les chiffres. Alors j'ai plus l'auteur, mais c'est un très très bon livre que je vous conseille. Donc on voit clairement que, bah oui, le climat il oscille hein, depuis toujours, depuis des centaines de milliers d'années. Il monte, il descend, il monte, il descend. Effectivement, nous on est là, donc on est en période de remontée. Et, euh, Et on peut voir que de toute façon, on n'est pas encore au pic, parce qu'il y a à peu près 4 degrés hein, de différence, donc il y a de fortes chances que le climat continue d'augmenter de 4 degrés. Alors à ceux qui me disent c'est pas vrai, etc., 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 j'ai un exemple tout simple hein, qui permet de se rendre compte de l'évidence. C'est Groenland. Je suppose que tout le monde s'imagine le Groenland, voit ce que c'est. Tout le monde se l'imagine en glace, parce que c'est ce qu'on a toujours connu. Je veux juste rappeler que Groenland, ça veut dire terre verte. Donc quand le climat était plus chaud, les glaces du Groenland ont fondu et ont laissé de la terre verte. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé terre verte. Si je dis pas de bêtises, ça doit remonter au temps des Vikings ou quelque chose comme ça, je suis pas sûr, mais je veux pas trop m'avancer. Donc juste voilà, juste en intro, hein, ça commence bien, et puis ensuite on continue. L'ère du changement climatique terminée, place à l'ère de l'ébullition mondiale, a même déclaré hier le patron de l'ONU. Et Voyons comment cela se concrétise avec Julien Cresson et Delphine donc, Ricotte. ils vont nous montrer tous les Au incendies, sol, etc. comme Et dans les écoutez bien airs, ce qu'ils vont dire, et ce qu'ils vont afficher en des gros milliers de surtout. pompiers mobilisés aux quatre coins d'un continent en proie aux flammes. Grèce, Croatie, Italie, Portugal, l'Europe s'embrase. Plus de 230 000 hectares ont déjà brûlé en 2023. C'est 40% de plus que les années précédentes à la même période. Ah voilà, voilà. Et là, j'ai fait un bond. Là, mon cœur, il a fait qu'un tour. Mon sang, pardon, mon sang, il a fait qu'un tour. Donc je me suis dit, bon bah, comment c'est possible, quoi? Je sais qu'il y a énormément d'incendies en Grèce, mais l'année dernière, on en avait partout. Donc je me suis dit, bah, je vais aller voir sur Internet les chiffres. En juillet, à peu près, hein, là on est le 29 juillet, donc c'était le journal du 28 juillet 2023, et j'ai essayé de trouver donc autour de juillet 2022 pour avoir des chiffres, parce que là il nous parle de l'Europe, alors ça tombe bien parce que les chiffres que j'ai retrouvés c'est l'Europe. Donc j'ai retrouvé un article d'un l'Info Durable qui nous explique que dans les 27 pays de l'Union, donc bien sûr on a battu tous les records, mais on a ravagé donc 500 000 hectares, grosso modo. 500 000 hectares, c'est un article du 21 juillet 2022. Donc je comprends pas comment avec 240 000 hectares dans l'info de TF1 du 28 juillet, on peut avoir fait plus 40%. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est l'info durable. Ok, donc là on est au 21 juillet, quasiment la même date. J'ai trouvé un petit peu plus tôt dans le temps,
sur le site de TF1, tout simplement. Donc c'est un article qui date du 13 décembre 2022. Alors oui, pardon, c'est en fin d'année, je croyais que c'était un peu plus tôt, mais c'est en fin d'année. Et là, on s'aperçoit qu'en fin d'année, ils font le total. Donc l'été 2022 a été dévastateur. Plus de 785 000 hectares sont partis en fumée en Europe entre le 1er janvier et le 19 novembre. Vous voyez le truc? On vous dit 240 000 en gros, plus 40%. Les personnes qui regardent ça sont persuadées que c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on continue à prendre les gens pour des truffes, comme dirait notre fact-checker préféré de France Info. Donc voilà, je voulais juste faire une petite vidéo là-dessus. Après, je me doute que ça va m'attirer les foudres de tout le monde, mais c'est pas grave. Moi, des choses comme ça me révulse et j'ai envie de dire aux personnes qui regardent encore ces journaux-là, ben passez à TV Liberté et puis ça vous changera, vous aurez un vrai journal avec des vrais journalistes et des vraies infos, voilà. Allez, à bientôt. Salut!